Alors, chers amis, chers compatriotes marocains du monde, je souhaite vous présenter à travers cette vidéo, vous présenter mais aussi poser une question qui est la suivante. Que vaut un titre notarié ou un titre foncier au Maroc? Eh bien la réponse est, il ne vaut pas grand chose. En tout cas, tout dépend de votre capacité financière par la suite à vous défendre. Ici, nous avons le cas de deux propriétés, deux titres fonciers, qui ont été, une partie, en tout cas, un titre a été rasé sur toute la moitié de la propriété. Hein, donc vous voyez ici une route qui était construite par le plaignant, donc par une personne comme vous et moi, qui a décidé de passer une route qui va traverser deux terrains, deux titres fonciers bien notariés et conservés. Donc la route qui va continuer tout au long pour traverser la deuxième propriété, donc qui est la suivante. Hein, donc elle va traverser tout ce que vous voyez ici, donc le jardin et enfin, bref, tout. Et sur cette propriété, la route va prendre environ 400 mètres carrés, d'accord? Et elle a pris plus de 500 mètres carrés sur l'autre propriété, celle que vous voyez à l'instant. Donc, là, en l'occurrence, on a une personne qui a certains appuis, des gens avec lui qui l'aident à des niveaux assez importants, avec aussi une certaine capacité financière. Donc ils vont vous imposer la destruction de votre propriété, alors que vous avez acheté en bonne et due forme, avec un titre foncier conservé comme il se doit. Et ça, par exemple, là en l'occurrence l'autre propriété, depuis 35 ans. Et puis tout d'un coup, on va vous dire, monsieur, vous dégagez, hein, on va passer une route. Le plus incroyable, c'est que cette route n'existe pas sur le plan directeur de la région, en tout cas de la commune. Mais cette personne-là, par la voie de ses appuis, a décidé de faire passer une route. De façon contraire à la loi, parce que il n'y a que les communes ou les villes, donc les autorités publiques, qui ont le droit de construire des routes, des ruelles ou des boulevards. En l'occurrence, cette personne-là va construire la route par lui-même, ce qui est incroyable. Donc on ne comprend pas pourquoi, comment, je ne sais pas. Il y a une autre question qui se pose quand on démontre les plans. Alors vous voyez tout au bout, là, vous voyez une autoroute urbaine, hein, qui passe juste derrière les deux propriétés en question. Mais quand vous regardez les plans présentés par cette personne-là, donc par la partie plaignante, eh ben, cette voie urbaine n'existe pas. Bon. Après, nous, on se pose des questions. Qu'est-ce que ça vaut? Pourquoi? On s'étonne. On aimerait bien avoir une personne qui puisse nous expliquer. Donc bref, chers amis et compatriotes du monde, au Maroc, vous avez intérêt à réfléchir à deux fois, hein, quand vous achetez une propriété. Je m'adresse tout particulièrement aux Marocains du monde qui souhaitent avoir un pied-à-terre chez eux, dans leur pays. Mais si vous n'avez pas vos yeux ou des gens qui y habitent ou qui vont vous protéger, eh ben, au bout de quelques temps, vous pouvez avoir des surprises, des fois de très mauvaises surprises. Donc attention, une certaine dose de prudence s'impose, mais encore une fois, certaines personnes ont certains pouvoirs qui leur permettent d'aller au-delà. Comment, pourquoi, on ne sait pas. On s'interroge. Voilà, merci pour votre attention et faites passer le message. Cette maison là que vous voyez, a priori, la décision de destruction
arrive le 25 septembre et nous verrons bien. Donc d'ici là, je vous enverrai une autre vidéo. Merci.